Et Christian Macarion à 7h42. Christian, bonjour. Bonjour David. Émissaires américains et iraniens se retrouvent aujourd'hui pour entamer des négociations cruciales sous la menace du déclenchement d'une intervention militaire des États-Unis. Donald Trump l'a dit, à la place de l'ayatollah Khamenei, il se ferait du souci. Ces pourparlers devaient initialement avoir lieu à Istanbul en Turquie. Or, ils se tiennent finalement à Oman, sultanat d'Oman. Pourquoi ce subit changement de géographie et de localisation ? Eh bien, ce petit sultanat de 5 millions d'âmes, il faut bien le reconnaître, ne cesse de faire parler de lui, car il joue le rôle d'intermédiaire multicarte, héritier d'une longue tradition de diplomatie orientale. L'an dernier encore, juste avant l'attaque américano-israélienne de juin 2025, Oman avait accueilli des pourparlers qui, en l'occurrence, n'avaient absolument rien donné ni rien empêché. Cette fois, les Iraniens ont récusé la proposition de servir d'intermédiaire formulée par la Turquie, car la Turquie est pour eux un pays ni ami ni ennemi. Certes, les deux nations partagent 530 km de frontières communes. La Turquie est structurellement importatrice de pétrole et de gaz iranien, en échange de quoi elle exporte vers l'Iran quantité de biens industriels et tout cela pourrait coller. Mais Recep Tayyip Erdogan, le président turc, est assez proche, pour tout dire même très estimé, de Donald Trump. Et en Syrie, Iran et Turquie étaient à la fois partie prenante avec les Russes du sort de la Syrie, mais ils soutenaient deux factions radicalement opposées, les Iraniens du côté de Bachar el-Assad et les Turcs au soutien des milices djihadistes. Enfin, en résumé, il faut quand même voir l'essentiel. Le fait qu'Istanbul ait été écarté comme pour suivre la volonté de négociation iranienne démontre quand même que Téhéran a posé des conditions et que quelque part, implicitement, les États-Unis ont accepté ce changement de géographie négociatrice. Alors, quelle est la ligne diplomatique suivie par Oman et qu'a préféré l'Iran, si je vous ai bien compris ? Oui, l'actuelle dynastie régnante date à Oman de 1749 et la population est ibadite. Ibadite, c'est un petit rameau de l'islam historiquement issu du courant kharidjite. C'est la troisième branche de l'islam, après le sunnisme et le chiisme, moyennant quoi le sultanat d'Oman se tient à l'écart des rivalités religieuses au sein de l'islam, notamment entre sunnites et chiites. Les ibadites sont parfois surnommés les démocrates de l'islam. Ils sont tolérants à l'égard des autres croyances, les juifs comme les chrétiens. Mais Oman entretient surtout un très bon voisinage, aussi bien avec les Émirats, l'Arabie, qu'avec l'Iran. Et ça permet à ce petit sultanat d'être à la fois adoubé par les États-Unis et par les Iraniens. Alors, une fois qu'on s'est installé à la table des négociations à Oman, quand on est américain et iranien, à quoi peuvent aboutir les négociations qu'on entreprend ? Alors écoutez, David, de jour en jour, il apparaît clair que Donald Trump ne veut pas, même absolument pas, s'investir dans un nouveau conflit au Moyen-Orient, alors qu'il a été élu président sur la promesse, justement, du désengagement américain de ce Moyen-Orient-là, où tant de soldats américains sont tombés en vain. Pour autant, il faut que Trump emporte absolument un résultat. Soit il obtient un accord sur le nucléaire iranien, soit il recourt encore à la force. Beaucoup disent que ce spectre-là s'éloigne. Je reste prudent pour ma part. Mais il est certain que Donald Trump aimerait éviter le recours à la force, ne serait-ce que pour ne pas irriter les alliés de l'Amérique dans la région, à savoir l'Arabie, la Turquie, les Émirats, le Qatar. Ça fait quand même beaucoup de monde opposé à une intervention militaire américaine. Mais tout de même, il y a plusieurs signes. Le choix d'Oman et le fait que les Américains aient renoncé à mettre en avant la question des droits humains après les massacres qui ont eu lieu en Iran montrent quand même un certain fléchissement de Donald Trump.